Bonjour, aujourd'hui nous sommes mercredi 25 août 2021, 11h moins avant. Je fais mon appel à Cedas de Fougères pour avoir contact avec connard qui volait notre fils. Bienvenue au centre départemental d'action sociale du pays de Fougères. Nos services sont ouverts de 9h à 12h30 et de 13h30. Fougères, bonjour. Bonjour madame. Ah, oui, allô? Oui, bonjour. Est-ce que je peux s'il vous plaît contacter à madame Pauline Brou? Oui, vous êtes? Je suis papa d'Eleazar. Je vais voir, ne quittez pas. Merci. Oui. Bonjour, Madame Brouf. Bonjour Madame Brou, bonjour. Bonjour, j'ai bien eu vos messages hier, alors je suis désolée, j'ai pas pu vous répondre, mais vu que je savais que vous alliez rappeler ce matin, du coup, voilà, je me suis rendue disponible. Très bien. Alors du coup, j'étais en congé moi les 15 derniers jours. Là, j'ai bien vu votre mail et tout ça, sauf que moi j'ai pas de réponse à vous apporter par rapport à ça. Moi j'ai transmis en fait à mes supérieurs. Donc là, je sais pas si vous vous êtes informé. Alors par contre, monsieur. Je ne sais pas si vous avez reçu la date pour la cour d'appel. J'ai pas de date pour cour d'appel. J'ai pas de date. C'est une chose. Alors, oui, oui. Alors, moi j'ai reçu la date là. C'est le 11 octobre. Vous aviez fait appel du jugement, si je me trompe pas. Qui c'est donc le dernier jugement, celui de 2019. Donc c'est le 11 octobre à 14h. 11 octobre à 14h. Ok. Oui, tout à fait. À la cour d'appel de Rennes. Du coup, est-ce que vous pourrez être présent? Madame, je ne peux pas vous dire. La question principale, ce n'est pas des cours d'appel. Est-ce que vous êtes bien informé que Eleazar, il est subir déjà de plus que 3 ans et demi? Est-ce que vous êtes bien informé? Mais tout à fait, mais je me permets de vous parler de la cour d'appel, monsieur. Écoutez, madame, vous êtes n'est pas des procureurs de la République, c'est sûr, c'est clair. C'est autre chose que actuellement, il y en a des situations que enfant, il est subir. Et enfant était complètement isolé avec son famille. C'est par force. Ce n'est pas de volonté, de bonne volonté de quelqu'un. C'est par force. C'est pas un choix d'Eleazar, on est d'accord. Oui, mais c'est choix Eleazar, vous avez connaissez bien. Choix Eleazar, c'est depuis toujours revenir dans la famille. C'est ça le choix d'Eleazar. Et autre connard, c'est criminel, c'est pédocriminel qui décidait, même c'est tribunal grande instance, c'est par Alta Carli, ce n'est pas des juges, je vous ai déjà nommé qui c'est trafiquante enfant. Et elle est faite de son business avec souffrance de toutes les familles. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez parlé, mais c'est pas vous, je comprends bien, mais c'est juste qu'il faut bien penser que toutes les informations, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas de blablabla. C'est comme je vous dis, il y en a c'est un crime qui existe. Après, actuellement, je déjà vous disais que Eleazar, il a besoin d'avoir de son école, son propre école, dans propre famille, dans propre pays. Voilà. C'est juste, si vous pouvez contacter un procureur de la République ou si vous voulez procureur général de la France, n'importe qui, pour libérer des prisonniers, petites mineurs prisonniers étrangers,
qui subir pour rien, pour business de quelqu'un. Est-ce que c'est bien clair, madame? Je comprends, on a déjà eu cette discussion, hein, monsieur. Mais moi, j'ai pas ce pouvoir-là, en fait, hein, de prendre contact Mais avec vous le êtes, procureur. vous avez votre poste, vous avez touché d'argent public. Actuellement, vous faites quoi? Actuellement, vous avez connaissé qu'un enfant, il est subir. Après, autre chose, qu'un enfant est complètement résilié et isolé avec son propre famille. Chez un enfant, il n'y a pas de possibilité pour avoir contact. Chez Eleazar, était confisqué par Eric Ferrol, il est confisqué téléphone chez Eleazar, parce que c'est Altakarli qui interdit avoir contact avec Eleazar. Monsieur, vous avez eu Eleazar au téléphone il y a une semaine. Mais, madame, vous avez pu avoir des nouvelles. Mais, écoutez, est-ce que c'est bien, Eleazar, c'est qui? C'est un terroriste, c'est une personne dangereuse, c'est mineur qui fout? Ah non, pas du tout, on n'a jamais dit Oui, ça. mais, et pourquoi ces situations, ils continuent comme ça? Pourquoi je vous demandais, même à partir d'aujourd'hui, pour acheter parce que une fois, c'est Ferrol, Eric Ferrol, chef d'établissement, c'est aussi trafiquant enfant, qui récupérait, qui confisquait téléphone chez Eleazar. Je vous demandais aujourd'hui acheter pour téléphone à Eleazar pour avoir contact avec Eleazar n'importe quel moment pour toutes les familles. Est-ce que c'est bien clair pour vous, madame? Alors j'ai compris votre demande, sauf que encore une fois, monsieur, que j'ai pas ce pouvoir-là, moi, d'imposer l'achat d'un téléphone pour qu'Eleazar soit en lien avec vous. Là, il y a une ordonnance du juge qui suspend les droits. Mais je peux vous rappeler que ce n'est pas juge. Altakarli, c'est une pute et trafiquante enfant. C'est pédocriminel. Après, vous avez l'opinion que vous avez, hein, monsieur, sur Madame Altakarli, sauf que moi, je peux pas cautionner ce que vous êtes en train de dire là. Mais c'est résultat de son affaire, il est là. Résultat, il est là. 3 ans et demi, à partir de décembre 2017, c'est grand subir de toutes les familles. 3 enfants, 3 mineurs, 3 petits qui subir, qui pleuraient chaque jour. Est-ce que ce n'est pas clair qui c'est? Elle est cachée, il pense qu'elle est juge. Non, elle n'est pas juge. Bientôt, il est passé dans le tôle. Bientôt, il est passé dans le tôle parce que c'est trafiquant enfant. Et votre collègue, votre chef, ex-chef de SEDAS, c'est Sophie Barbeau. Et votre chef actuel, c'est Madame, comment elle s'appelle? Madame Talandier. Son nom, c'est comment? J'ai oublié. Elle s'appelle Madame Thaïlandier, en effet, oui. Oui, et son nom, c'est comment? Prénom, pardon. Pardon. Je n'ai pas à vous donner son prénom, monsieur. Et pourquoi? Parce que vous avez son nom, vous avez eu des courriers, donc... Oui, sur courrier, bien sûr, j'ai tout ce qui est nécessaire. C'est juste pour moi, c'est très intéressant et actuellement, vous justifiez tout ça parce que pourquoi vous êtes caché derrière que des noms? C'est quoi? Prénom, c'est interdit, c'est pour bonfaiteur, c'est bonfaiteur qui est caché derrière que des noms, il donne que des noms? Alors, c'est pas caché, hein, monsieur. Ouais, c'est normal. Quand on vous envoie des mails, ça apparaît dessus, hein. C'est normal que si quelqu'un qui fait quelque chose bien, il n'est pas caché. Pourquoi vous avez caché? C'est service secret? Mais on se cache pas, hein, monsieur. C'est pour ça, juste, j'ai besoin de savoir pour quelle raison SEDAS toujours caché de son nom. Par exemple, Madame Maé, son prénom, c'est comment chez Madame Maé? Mais, monsieur, qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir les prénoms? Mais pour moi, ça apporte, je vais vous expliquer, pour moi, ça apporte ça que chaque fois, j'ai des preuves que jeune qui fait des trafics enfants, il est toujours caché. Il ne voulait pas découvrir son coordonnées personnelles. Pourquoi? C'est coordonnées... Parce que nous avons des coordonnées professionnelles et qu'on n'a pas à communiquer nos coordonnées personnelles. Le travail, c'est dans le cadre de notre travail. Non, si ce n'est pas le cadre de votre travail, c'est cadre de crimes qui, des fois, mais pas vous personnellement, des fois, les jeunes qui travaillaient sur l'ASO française, ils font énormément beaucoup de crimes. Et c'est que pour cette raison, vous avez caché votre personnalité.
Voilà, malheureusement, même... mais est-ce que c'est normal, madame? Écoutez, monsieur, on tourne un petit peu en rond là dans les choses Oui. qu'on a. Oui. Comme je vous disais que Ouais. aujourd'hui, je vous demandais acheter téléphone pour Eleazar pour donner possibilité d'avoir contact à n'importe quel moment, à partir d'aujourd'hui. C'est quelque chose que je ne peux pas faire. Je Non. suis désolée, monsieur. Madame, je vous rappelais que avec cette affaire, c'est déjà cette affaire avec Eleazar, parce que c'est un enfant étranger mineur qui dans otage chez vous. Cette affaire-là, n'est pas que entre nous, entre moi et votre CEDAS. C'est pas ça. Cette affaire déjà à ministère Affaires étrangères françaises et dans certains autres organismes qui occupés avec ça. Je vous garantis que ça donne des résultats. Ça donne des résultats pour notre souffrance, pour notre douleur. C'est douleur énorme. Si vous êtes une femme, si vous n'êtes pas même pour animaux, c'est bien clair que c'est difficile pour perdre son enfant, son petit. Et nous sommes humains. Moi, je conçois que le placement c'est difficile pour vous. Et mais ce n'est pas mais il faut bien constater que c'est un crime, il faut arrêter ce crime-là. Il faut arrêter. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas faire des cinémas que nous sommes attendre des cours d'appel, etc. Déjà 2 fois j'étais à cour d'appel. Je vu cette juge-là. C'est même connard parce que c'est un groupe criminel. Même si c'est tribunal grande instance, si c'est cour d'appel, j'ai de tous les noms, j'ai de tous les papiers, j'ai de toutes les conclusions des avocats qui donnait de toutes les justificatives que c'est normalement c'est injuste, que c'est inhumain. J'ai de tout, ce n'est pas de question que c'est moi qui imaginais quelque chose. J'ai tout ce que je peux justifier par document. Et il y en a des victimes. Eleazar, première victime, c'est Eleazar, qui était volé, qui était violé et qui était volé des familles. Plus que 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, vous avez... Que vous disiez volé, j'entends. Que vous disiez violé, par contre, j'entends un peu moins, par contre, là. C'est un peu plus compliqué, quand même, à entendre. Hein. Mais je suis désolée, monsieur. Je vais être obligée d'arrêter l'appel parce qu'on a déjà cet échange-là, mais... non, madame, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que vous êtes prêt pour faire quelque chose pour libérer Eleazar. Qu'est-ce que vous êtes prêt? Aujourd'hui, je vous demandais... Alors, là, moi, aujourd'hui, j'ai une convocation pour la cour d'appel, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, et je vais faire, en accord avec Notre-Dame du Roc qui accueille votre fils Eleazar, je vais faire un rapport pour la cour d'appel. Alors, je vais nommer que le placement est difficile pour Eleazar, ça, il n'y a pas de souci, enfin, c'est normal, c'est une réalité. Madame, c'est depuis... Pour porter sa parole. Madame... Après, oui. Madame Pauline Brou, je vous demandais encore que... Il n'y a pas de secret, vous avez mon prénom. Oui, mais c'est pas vous qui donnez, malheureusement. Voilà. Si, vous l'avez eu par le biais d'un mail que je vous ai transmis, monsieur Breton. Oui. Je voulais vous dire que il faut, si vous faites votre constat, votre conclusion, votre rapport, dans votre rapport, il faut mettre que pour Eleazar, c'est difficile depuis le mois de décembre 2017. Que c'est injuste et que c'est inhumain. C'est ça. Je vous garantis, madame, que je pas donné cette truc-là, cette souffrance de mon famille, mon enfant, je pas donné, je pas lâché. Et si quelqu'un qui pensait que ça peut être comme ci, comme ça passe pas. Je n'est pas français, je suis russe. Je nommerai dans mon rapport que voilà, pour vous, c'est un placement qui est inhumain. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Oui, mais pour toutes les familles, n'est pas pour moi personnellement, pour toutes les familles. Je peux pas, dans mon rapport concernant Eleazar, je peux pas parler au nom de toutes les familles. Puis là, voilà, c'est vous qui le nommez, monsieur. Mais pour nous, je vous disais que Eleazar, il est subir. Depuis toujours. Du petit enfant, il est subir. Nous sommes parents, nous sommes subir. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, il faut attendre de justice? C'est quelle justice qui permet, faites de cette connerie, ça? Est-ce que c'est justice?
Justice, c'est pas ça, madame. Justice, s'il y en a des justices en France, c'est, je peux, c'est justice, si ça existe, ce sera bonne preuve si Altakarli, il passe dans la prison à cause de son crime. En plus, si vous avez connaissé qu'il y en a de certains organismes qui très importants qui occupaient avec beaucoup d'affaires de victimes Altakarli et son compagnie. Vous avez connaissé ça, non? Oui, j'en ai entendu parler. On avait déjà parlé. Oui, ça veut dire que c'est un criminel qui fait ça et vous avez dit que c'est encore il faut attendre de justice. Je vous rappelais que Eleazar, il a besoin d'avoir son famille et son école. Et je vous demandais encore, c'est très important que vous pouvez appeler à Eric Ferrol pour dire que Eleazar, il est obligé d'avoir son téléphone mobile personnel pour avoir contact n'importe quel moment avec famille. Et vous avez tout à l'heure, vous avez demandé qu'il ne faut pas diffuser. Mais quand même, dans votre CEDAS, il y en a des plaintes criminels qui organisaient cette crime, cette souffrance. Et je vous demandais, vous pouvez contacter à Madame Mahé, Madame Talandier, n'importe. C'est juste que je vous rappelais qu'il faut arrêter ça parce que chaque jour, chaque minute, c'est que, comment dire, c'est que d'agrandir votre crime. Agrandir votre crime de Altakarli, crime de toutes les compagnies, crime de Eric Ferrol qui est pédocriminel, trafiquant d'enfants, pédophile, etc. J'ai de beaucoup de choses contre vous tous, mais pas contre vous personnellement, mais pour les autres, j'ai pas mal de choses. Oui, je comprends bien. Bon, en tout cas, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et puis, on se retient au courant voilà, moi, je vais faire en tout cas le rapport pour la cour d'appel. Je vais nommer, vous, votre point de vue, aussi le point de vue d'Eleazar, parce que c'est aussi mon travail. Et puis voilà, je peux pas faire plus. D'accord, mais madame, je vous demandais encore une fois que vous contacterez aujourd'hui avec votre chef et vous demandez pour acheter à Eleazar un téléphone avec carte SIM pour avoir contact avec famille. Et je vous demandais encore aussi aujourd'hui envoyer mail avec réponse de toutes les personnes de laquelle responsable de mon demande. Ok? C'est très important. Eleazar doit avoir aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est depuis 3 ans et demi, il doit avoir des contacts avec famille, mais il doit être dans la famille. C'est quelqu'un qui violait notre famille, qui volait notre enfant et qui décidait qu'il ne faut pas avoir contact avec famille. Et en plus, depuis toujours, c'était quelques contacts et Altakarli et votre compagnie, il est interdit d'avoir contact avec Eleazar à notre langue natale.
Chez terroristes, il n'existe pas de ça. Je sais pourquoi, je sais bien comment fonctionne votre système, je sais bien quel niveau de crime, je sais bien quel niveau de souffrance. Je goûtais beaucoup de choses, mais quand même, comme je vous dis, que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un jeu. Et cette jeu-là, si pour certains c'est un jeu, c'est terminé comme il faut. C'est pas comme toujours, c'est comme il faut. Et c'est pour ça que je vous demandais, s'il vous plaît, donnez à Eleazar téléphone. Et je vous demandais aujourd'hui, vous pouvez envoyer un mail avec réponse. Vous pouvez dire que voilà, monsieur, c'est bien, je vais faire ça. Et sinon, vous pouvez dire que Madame Mahé ou Eric Ferrol ou n'importe qui interdire avoir contact avec Eleazar. Voilà. Monsieur, je vais être sincère avec vous. Je vais pas le faire ce mail comme vous me le demandez. J'ai une ordonnance qui interdit le contact téléphonique. Attendez, madame, j'ai aussi une question qui est principale. C'est vous avez des décisions. Ces décisions faites par qui? C'est signé par qui? Par le juge des enfants. Et son nom, c'est comment, ce juge? C'est Alta Carli? Non, pas du tout. C'est, il y a eu un changement. Et ce changement, c'est nom de cette juge, ses copines ou copains de Alta Carli, peut-être. Comment ce nom de juge? Parce que je ne sais pas du tout, j'ai pas aucune décision, je n'ai pas vu, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe derrière nous. Mais alors, il n'y a rien qui se passe derrière vous, monsieur. C'est juste que vu que vous n'avez plus d'adresse à Fougères, en fait, vous ne recevez pas les derniers jugements. Madame Boudier, elle s'appelle. Madame comment? Boudier. Boudier. Et son prénom comment? Ah, je le connais pas, c'est Madame Boudier. Mais pourquoi Agnès Alta Carli, il est toujours marqué que c'est Agnès Alta Carli? Pourquoi il n'y a pas de prénom de Madame juge? C'est plus Madame Alta Carli, hein, monsieur. Non. Je disais tout à l'heure que quand Alta Carli il fait de son décision, il fait de son tampon ou quoi, il met que c'est décision de juge Agnès Alta Carli. Et Madame Boudier, chez Madame Boudier, il n'y a pas de prénom. Non, moi je l'ai pas. Nous, on n'a pas les prénoms des juges des enfants, non. D'accord, mais d'accord que c'est ça, mais je suis absolument pas d'accord avec cette crime qui continue. Et je vous demandais, vous avez possibilité pour avoir contact avec cette juge Boudier. Vous pouvez demander, est-ce que cette juge-là, est-ce qu'elle bien connaisse qu'est-ce qui se passe, que Eleazar il est subir? Est-ce qu'elle le connaisse bien? Pour quelle raison? Elle a accès à tout le dossier, monsieur. Oui, et si elle a accès. Si elle a accès, pour quelle raison elle fait ça? Pour quelle raison elle est interdit à Eleazar pour avoir contact avec famille? Ces raisons, est-ce que c'est bien noté? Pour quelle raison ça existe? Ah bah bien sûr, monsieur. C'est pour les mêmes qu'elles ont été déjà suspendues. Hein. C'est parce que du coup, on est en difficulté. Nous, vous l'avez nommé tout à l'heure, hein, c'est parce que vous échangez avec Eleazar dans votre langue natale et que nous, du coup, on est en difficulté pour comprendre, quoi. Mais pour vous, est-ce que pour vous très bien clair que c'est subir cette souffrance d'Eleazar et vous êtes continué, vous voulez agrandir cette souffrance, juge décider que Eleazar, tout va bien chez Eleazar, il ne faut pas savoir qu'il existe famille qui subir, et qu'est-ce que c'est? Je comprends pas votre question. Si vous avez connaissé que Eleazar, il est subir depuis toujours, et pourquoi vous êtes fermé votre bouche, mais votre collègue, pas vous, pourquoi vous êtes fermé votre bouche? Parce que c'est d'argent, est-ce que vous êtes bien calculé que c'est déjà 400 000 euros qui est pris, qui volé des caisses nationales? Que par affaire d'Eleazar, que par cette crime-là? C'est qui rembourse cet argent? Alta Carli, Sophie Barbot, Madame Talandier, c'est qui rembourse à Caisse nationale ça? Ça,
c'est des questions auxquelles je n'ai pas les réponses, hein, monsieur. Oui, mais après, c'est juste, je conseillais pour penser à ça, parce qu'il ne faut pas penser, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Voilà. Et comme je vous dis, madame, encore que je vous demandais prendre contact avec Éric Ferrol, avec juge, n'importe qui, avec le procureur de la République, c'est votre obligation. Si vous êtes service protection enfant, vous ne pouvez pas faire ça. Il ne faut pas agrandir souffrance d'Eleazar. Il faut lâcher ce truc-là, il faut arrêter ce cinéma cruel qui donne des résultats très mauvais, parce que c'est un très grand problème pour notre famille. Et c'est un très grand problème pour toutes les France, parce que votre collègue, il est salir tous les votre pays. Tous les votre pays. Grâce à cette crime-là, exactement cette crime-là. Est-ce que... Très bien, monsieur. Du coup, j'ai entendu ce que vous m'avez dit. Écoutez, on va voir ce que ça donne pour la suite. D'accord, mais je vous demandais, s'il vous plaît, donner votre réponse par mail. C'est préférable avoir aujourd'hui votre réponse. C'est qui donne des sons d'accord ou pas d'accord, j'ai besoin de ça. Parce que sinon, je serai obligé de diffuser tout ça où je décide. Voilà. Écoutez, voilà, c'est une décision qu'on va prendre en équipe, et puis voilà, si vous avez une réponse, en effet, je reprends. Même s'il n'y a pas de réponse, si c'est une réponse négative, je vous demandais envoyer aujourd'hui par mail. Aujourd'hui, nous sommes 25 août, mercredi. Aujourd'hui, je préfère que vous, jusqu'à ce soir, vous donnez votre réponse, et je préfère bien que ça peut être positif, parce que nous sommes vraiment besoin d'avoir contact avec notre fils. Comme lui. Je ne vous donnerai pas une réponse, monsieur, ce soir. C'est pas quelque chose qui se traite en une journée. Je ne suis pas toute seule sur la situation d'Eleazar. Donc, mais je vous ai dit, je vous ferai un retour par mail. Oui, mais je conseillais qu'il ne faut pas cacher pour Madame Mahé ou Madame Talandier. C'est une créature reptile de fougère qui fait de cette crime-là. Il ne faut pas cacher, il faut découvrir tout ça, parce que, comme je vous dis, ce n'est pas du tout des menaces, c'est juste prévention. Que je vous dis que c'est toutes les compagnies qui salissent de votre pays. La France, il est salir, mais par beaucoup de côtés, beaucoup de choses, mais cette chose-là, cette crime-là, c'est très important. Et je prévenir ça à partir des débuts. Je disais qu'il ne faut pas faire cette violation. Il ne faut pas toucher notre famille. Parce qu'il n'y a pas aucune raison pour faire ça. Mais son raison de cette reptile, c'est toujours d'argent. C'est grand appétit. Peut-être c'est plutôt de cocaïne qui intéressait de cette gens-là, mais c'est autre chose. Quand même, c'est pénible. Très bien, monsieur. Du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon, merci madame, merci. Si je décidais avoir contact, peut-être je vous appelais demain ou bientôt quand même. Et je préfère avoir votre réponse, ou plutôt des résultats de notre demande. C'est donner à Eleazar des téléphones personnels, téléphone mobile, pour avoir contact. Et aussi, j'ai bien compris, monsieur. Et aussi, à n'importe quel moment, parce que nous sommes faits pratiquement régulièrement, nous faisons des appels à Notre-Dame-du-Roc, et personne ne prend pas de téléphone, répond pas. C'est ça, c'est que une fois, pendant je ne sais pas combien de mois, une fois, quelques minutes, je contactais avec Eleazar. Mais c'est pas bien, madame, c'est pas bien du tout, c'est inhumain, ce n'est pas de démocratie, ce n'est pas de la France. Vous faites des marais cruels avec crimes contre enfants. Et en plus, notre famille, elle est tombée dans votre piège. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, je vais attendre votre réponse. Merci.
Bon courage à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Merci. Voilà, c'est ça la créature qui fait connerie, qui continue connerie, qui ne sait pas comment cacher de ce crime-là, mais c'est impossible quand même parce que c'est très grave. C'est très grave, c'est gang d'assassins, c'est gang de tueurs de série. C'est combien de familles, combien d'enfants qui étaient tués, qui étaient violés, qui étaient suicidés. C'est grâce à eux, c'est ça le résultat du système protection d'enfance en France. C'est vrai gang et c'est vrai Gestapo moderne aujourd'hui. Bon, merci, à bientôt.